Bonsoir, dernière ligne droite avant le second tour des élections municipales. On vote dans 3 jours et nous vous proposons un dernier débat très attendu. Il va opposer les 2 candidats en lice pour la mairie de Toulouse, le maire sortant, les Républicains, Jean-Luc Moudenc, et le conseiller municipal d'opposition Europe Écologie Les Verts, Antoine Maurice. Je vous les présente dans quelques instants, mais tout de suite, les chiffres clés et les enjeux dans la Ville Rose avec Aziza Poitvin. Toulouse, ville dynamique s'il en est, enregistre un boom démographique révélateur de son attrait. La 4e ville de France a accueilli 28 000 nouveaux résidents en 5 ans. On compte plus de 470 000 habitants intramuros avec près de 15% de jeunes. La Ville Rose, ville d'Airbus, avec son emblématique place du Capitole, accueille un pôle universitaire de premier plan qui n'est pas étranger à son succès. Le 28 juin, un duel inédit va se jouer pour la conquête de la mairie. Jean-Luc Moudenc, maire sortant Les Républicains, arrivé en tête du premier tour avec plus de 36% des voix, sera opposé à une liste d'union de la gauche menée par l'écologiste Antoine Maurice, second le 15 mars dernier. Ils sont donc 2 à briguer le Capitole. Ils ont répondu oui, sans hésiter à notre invitation pour confronter leurs projets et leurs points de vue. Vous connaissez désormais la tradition ici. Je vous les présente par ordre alphabétique et leur pose une première question d'actualité sur la crise sanitaire que nous traversons. Antoine Maurice, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 39 ans, vous êtes conseiller municipal d'opposition, vous menez la liste Archipel Citoyen, une liste qui se veut citoyenne avec des candidats sélectionnés à travers un processus dit participatif, mais une liste clairement à gauche avec des membres d'Europe Écologie Les Verts, votre parti, mais aussi de la France Insoumise ou encore Génération et désormais le PS et le PC. Une fusion s'étant effectivement opérée dans l'entre-deux tours avec la liste de Pierre Cohen, l'ancien maire, mais aussi une partie des colistiers de Nadia Pelfig qui, elle, ne vous a pas rejoint. Première question d'introduction, donc. De votre point de vue, la vie a-t-elle repris sur Toulouse depuis la fin du confinement et dans quelles conditions ? La vie a repris au sens où notamment les Toulousains ont pu retrouver leurs terrasses, leur espace public, mais nous savons aussi que nous sommes à travers la crise sanitaire, dans une crise globale et notamment une crise économique et sociale qui est devant nous. Et on en a déjà les prémices avec la précarité qui commence à augmenter, des entreprises en difficulté. J'étais aux côtés des salariés de De Richebourg il n'y a pas très longtemps. Donc on voit aussi que l'urgence, elle va être d'agir très vite après l'élection pour mettre en place notamment un bouclier social pour soutenir celles et ceux qui en ont besoin et aussi proposer un projet, le nôtre, l'écologie, qui est une chance pour l'emploi, notamment pour diversifier et pour appuyer les emplois climat de demain. Jean-Luc Moudenc, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 59 ans, vous êtes le maire sortant LR de Toulouse, vous présidez également la métropole. Votre liste se nomme Aimer Toulouse, elle comporte elle aussi des citoyens de la société civile. Vous dites votre équipe renouvelée pour près de la moitié. Une liste soutenue par votre parti, les Républicains, mais aussi par La République En Marche et l'UDI. Même question pour vous donc, comment estimez-vous le redémarrage de la vie après le confinement dans votre ville ? Écoutez, déjà pendant la période du confinement, je me suis consacré tout entièrement à la protection des Toulousains pour organiser le confinement, puis organiser ensuite le déconfinement. Je m'y suis donné à fond et je suis content parce que Toulouse est une des grandes villes les plus épargnées par le virus et les électeurs qui se rendront aux urnes dimanche pourront le faire en toute sécurité avec des dispositifs de protection comme jamais on a vu. Donc ça, c'est la nouvelle pour moi qui compte le plus. Donc on a distribué des masques, on a été, et j'ai voulu qu'on soit attentif aux plus fragiles, parce que vous savez, quand il y a une crise, c'est les plus fragiles qui trinquent. Donc les femmes en butte avec les violences conjugales, les sans-abri, les seniors, bref, une attention particulière à toutes celles et ceux qui sont fragiles. Et la leçon que je tire de cette crise, c'est que le maire est devenu acteur de santé publique, qu'il doit le rester pour permettre au système de santé français d'être beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus efficace. Justement, le rôle du maire, on en vient à la première partie de ce débat avec une question centrale. Est-ce que ce duel, Antoine Maurice, Jean-Luc Moudenc, est avant tout un affrontement de 2 méthodes ? Cette campagne d'entre-deux tours a été dure. Certains comme vous, Antoine Maurice, l'ont même qualifié, je cite, de caniveau. Ces derniers jours, les accusations de mensonges de l'un envers l'autre se multiplient, mais au fond, chacun d'entre vous dénonce
la méthode de l'autre. Alors, qu'est-ce qui vous différencie autant? Antoine Maurice, le tirage au sort vous a désigné pour intervenir en premier sur ce chapitre. Alors, une réponse courte, comme ça on rentre ensuite plus dans le détail de vos façons respectives de voir le maire. C'est quoi la différence entre vous? Jean-Luc Moudenc, dans cette campagne, a en effet voulu faire peur aux Toulousains en agitant les épouvantails habituels de la droite, comme la droite marseillaise et lyonnaise. Mais la peur réelle de Jean-Luc Moudenc, c'est de perdre le pouvoir qu'il a depuis très longtemps. Là où moi, je suis le candidat d'un maire qui veut redonner le pouvoir d'agir et de décider aux Toulousains. Et c'est vrai que le programme démocratique d'Archipel Citoyen est une spécificité puisque nous voulons, à travers différentes palettes, autour de l'information et de la formation, une université citoyenne du débat public, autour d'outils de co-construction, de participation diversifiée pour sortir des seules réunions en soirée des commissions de quartier, autour d'outils qui permettent sur des grands projets structurants de co-décider avec des habitants, ce sont les assemblées publiques décisionnaires. Nous voulons en effet travailler tout le long du mandat et ne pas donner rendez-vous simplement une fois tous les 6 ans aux Toulousains pour faire la ville, parce que c'est elles et eux qui savent le mieux ce qui est bon pour leur vie et pour leur ville. Jean-Luc Moudenc, au niveau méthode, au niveau action, au niveau idée, qu'est-ce qui vous différencie d'Antoine Maurice? Écoutez, je présente une liste qui est équilibrée entre l'expérience et le renouvellement. 56% de mes colistiers ne sont pas élus à l'heure où je parle. Pourquoi? Parce qu'une ville comme Toulouse, c'est à la fois des fondamentaux, il faut les solidifier, et puis c'est l'innovation, c'est des attentes nouvelles, il faut toujours être à l'écoute et aller de l'avant. Et puis c'est aussi une logique qui est celle du maire libre. Moi, je n'ai sollicité aucune investiture de parti politique. Les partis qui ont voulu participer ont été acceptés, mais ils ont été limités puisque la moitié des sièges de la liste est réservée à des personnalités de sensibilités très diverses qui n'appartiennent à aucune formation politique. Et ça me permet pas simplement de tendre la main naturellement à ceux qui sont les électeurs habituels de la famille de pensée à laquelle j'appartiens, mais aussi d'accueillir celles et ceux qui n'ont pas toujours été d'accord avec moi, qui ne sont pas de ma sensibilité. Mais la conception que j'ai du rôle de maire, c'est que le maire, il est fédérateur, il doit dépasser les clivages politiques. Vous savez, je suis un maire libre, je travaille avec le gouvernement actuel, je travaillais très bien avec le gouvernement de M. Cazeneuve et je travaillerai très bien aussi avec les gouvernements qui se succéderont dans les années à venir. Alors, une de vos grosses divergences porte notamment sur la gestion des manifestations en centre-ville. Jean-Luc Moudenc, vous dites qu'il ne faut pas laisser la ville aux mains des gilets rouges. Expliquez-nous. Ben oui, moi je suis extrêmement choqué et peiné que Toulouse ait subi 18 mois de samedi noir avec au départ de belles causes, celle des gilets jaunes, avec des vrais soucis sur la précarité, et puis très vite un dévoiement par des forces extrémistes qui sont venues pour saccager, pour porter atteinte à la liberté de circuler dans le centre-ville, pour mettre à mal le commerce. Alors effectivement, je suis pour que le droit de manifester s'exerce, bien sûr, mais pas dans un centre-ville qui a trop souffert, parce que qui c'est qui souffre le plus ? C'est les petits commerces, c'est les indépendants, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens en réalité. Donc c'est une différence que j'ai avec Antoine Maurice, et je reproche à Antoine Maurice d'être le cheval de Troie de forces d'extrême gauche qui l'abritent soigneusement en les dissimulant dans sa liste. Bon, je ne répondrai pas bien sûr sur le perpétuel refrain de la caricature, mais là-dessus, effectivement, nous sommes la seule ville de France, après Paris, qui a eu autant de difficultés à faire vivre ce droit de manifester avec la liberté de commerce, mais aussi la liberté de flâner, de se déplacer. Et j'observe que Jean-Luc Moudenc a été le maire qui a attisé les tensions. Moi, je veux être le maire du dialogue et de l'apaisement. En travaillant avec la préfecture, donc quand même, je rappelle, c'est la responsabilité de l'ordre public et de donner le droit ou pas de manifester, avec les commerçants, avec les manifestants, quels qu'ils soient. Ça a été longtemps les Gilets jaunes, mais on sait qu'il y a d'autres manifestations possibles parce que je veux faire en sorte de concilier effectivement tous les droits, toutes les libertés. Je suis un républicain et je m'attacherai à faire en sorte que toutes les libertés publiques soient préservées. Et je veux être un maire qui rassemble les Toulousains et non pas qui les divise comme Jean-Luc Moudenc. Alors justement, vous renvoyez à Jean-Luc Moudenc le fait qu'il manque, ou sa municipalité manque de concertation avec les habitants, et lui vous renvoie le fait que vous, par contre, ce serait la consultation permanente. Donc, aux électeurs qui nous regardent, comment justement, dans votre rôle de maire, vous envisagez, vous, la participation du citoyen ? Ma conviction, c'est que le temps de la réelle concertation et non pas la
pseudo-consultation qui est en fait que de l'information, comme l'a fait Jean-Luc Moudenc, c'est du temps de gagner pour l'efficacité de l'action publique. Parce que ce temps d'écoute, de construction collective va nous permettre d'avoir des projets mieux partagés et du coup qui ne feront pas l'objet derrière de contestations, de recours, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Donc nous, notre pari, c'est le pari au contraire de l'efficacité de l'action politique. Et moi, je suis un homme de dialogue, mais un homme d'écoute. Mais je suis aussi un homme qui tranche et qui décide. Et du coup, il y aura le temps de l'écoute, il y aura le temps de la co-construction et il y aura le temps derrière de la décision pour mettre en œuvre les projets sur lesquels nous serons élus. Jean-Luc Moudenc, sur cette question de l'échange avec la population, notamment quand il y a un grand projet à mettre en œuvre. Eh bien, écoutez, nous avons été au rendez-vous. Nous avons établi les maires de quartier qui ont fait un travail permanent dans tous les quartiers de Toulouse. On a créé une plateforme jeparticipetoulouse.fr, c'est-à-dire que sur un tas de sujets, les Toulousains donnent leur avis, ils sont consultés. On a mis en place des budgets participatifs et nous proposons de multiplier par 8 leur montant. Nous proposons également des assises de l'écologie en ville qui ne soient pas conçues simplement de manière théorique et globale, mais à l'échelle du quartier, avec une participation que nous organiserons dès cet automne. Également sur l'urbanisme, nous proposons une charte de l'identité architecturale et urbaine de chaque quartier, à élaborer là aussi par une co-construction ouverte. Donc effectivement, il y a une demande de participation plus forte. Il faut être ouvert à cette demande, il faut l'accompagner. Mais le rôle des élus, c'est de décider et de pleinement décider. Toutes ces propositions, vous auriez pu les mettre en place depuis 6 ans. J'observe que vous ne l'avez jamais fait. J'ai mis en place beaucoup de propositions, comme je vous l'ai dit. On a fait 2 fois plus de réunions de concertation oui, que lorsque vous étiez aux responsabilités. Qu'en est-il resté de toutes ces réunions ? Simplement, vous savez, Monsieur Maurice, moi je suis à la fois... tenu compte de l'apport de la population. Je suis à la fois dans un bilan, mais dans des propositions. Si je n'avais plus d'idées, si je n'avais plus de propositions, si je me contentais de dire tout ce que j'ai fait c'est bien, alors vous me critiqueriez. Eh bien oui, j'ai un bilan, mais je continue à imaginer des choses nouvelles pour l'avenir de Toulouse. Je suis tourné vers l'avenir, ne vous en déplaise. Vous promettez demain ce que vous n'avez pas fait hier. En 30 secondes chacun, on arrive à la fin de cette première partie. Comment vous interprétez, lors de sa dernière allocution télévisée, les propos d'Emmanuel Macron qui appelait à donner davantage de liberté et de responsabilité à ceux qui agissent au plus près de nos vies, comme les maires ? Les maires doivent avoir plus de responsabilités, d'après vous ? Bien sûr, mais là encore, il faudra aller au-delà des discours, parce que derrière le discours d'Emmanuel Macron, il y a plutôt une logique de recentralisation, avec notamment la contractualisation qu'il a mise en œuvre et que Jean-Luc Moudenc a applaudi des 2 mains, qui nous empêche au contraire de pouvoir développer les services publics, de pouvoir développer les investissements nécessaires, et nous contraignent là où plus que jamais, on en est convaincus, nous, c'est sur les territoires, en effet, que les réponses aux problèmes globaux seront possibles, et notamment les enjeux écologiques. Le penser global, agir local, j'y crois depuis toujours et plus que jamais, je suis convaincu qu'il faut donner davantage de pouvoir aux collectivités locales, mais aussi de marge financière pour pouvoir mener concrètement les réponses en termes de logement, de transport, de nature en ville, de transition énergétique. Nous sommes effectivement les plus à même d'apporter les réponses aux enjeux mondiaux. Je crois que c'est bienvenu que le président de la République s'ouvre à cette idée de décentralisation. Un exemple, la sécurité. Pratiquement tous les pouvoirs sont entre les mains des préfets et donc de l'État. Si demain, un policier municipal avait le droit d'interpeller quelqu'un qui est en situation de délit, si demain un policier municipal avait le droit de demander sa carte d'identité à quelqu'un qui se comporte mal, ça serait beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, nous n'avons pas ces attributions-là. Donc voilà des exemples. En matière de santé, je propose des maisons pluriprofessionnelles de santé dans tous les quartiers. Je crois que le rôle du maire peut être renforcé. En matière de transition énergétique également, je crois que nous avons plein de projets, mais pas assez de moyens. Donc discutons de tout ça pour faire les choses plus près plutôt que de Paris. En tout cas, au-delà des compétences, moi je suis pour un maire volontariste et qui porte aussi des combats. Vous parliez de la santé, M. Moudenc. En tant que président du conseil de surveillance du CHU, vous auriez dû être bien avant la crise du Covid, aux côtés des soignants qui demandaient davantage de moyens par rapport à l'enjeu de santé publique. On ne peut pas non plus être attentiste en permanence par rapport au gouvernement. Vous avez été effectivement bien allégeant vis-à-vis du gouvernement, mais j'observe que vous avez plus obtenu un soutien politique que des moyens financiers pour mener les projets pour Toulouse.
J'ai défendu l'hôpital, je suis intervenu à Mais plusieurs comment, reprises concrètement? auprès du gouvernement, mais vous savez bien que la loi est faite, Monsieur Maurice, de telle manière à ce que les maires n'aient pas de pouvoir sur l'hôpital. Et si demain vous êtes maire, je ne dis pas la qu'il y loi a ne du sera pouvoir, pas je dis qu'on changée, doit porter des combats ne sera politiques. pas changée pour autant. Il faut être plus acteur, il ne faut pas tromper, plus acteur pour votre il ne faut ville. pas tromper Vous ne l'avez les pas été. Toulousains. Et vous essayez de faire croire un rôle de maire qui n'existe pas de par la loi. Merci à vous deux pour cette première partie qui portait sur le rôle du maire. Alors, avant de passer à la seconde partie, écoutons les Toulousains. Ce sont eux qui se prononceront dimanche. Alors, qu'attendent-ils de leur futur maire ? Sa mesure prioritaire, c'est en fait de fermer le centre-ville et qu'il n'y ait plus les véhicules qui circulent en tous sens et qu'on laisse la priorité bien sûr aux gens qui livrent. Et en fait qu'on fasse de l'écologie le plus possible. La circulation en ville, c'est bien de faire la part belle aux piétons, mais on ne peut plus du tout circuler en ville. Donc pensez un peu à tout le monde. Et notamment aux automobilistes. Entre autres, oui. Et on peut plus se garer, on ne peut plus circuler. Voilà. Et puis pour les réfections des grands axes, garder un peu l'âme de Toulouse, hein, parce que cette rue elle est jolie, mais c'est pas Toulouse, quoi. Comme pour beaucoup de gens, c'est surtout la sécurité peut-être. Une bonne sécurité au niveau de la ville qui est essentiellement, je dirais, surtout le soir, que les jeunes puissent sortir, parce que moi j'ai deux jeunes filles, qu'elles puissent sortir tranquillement sans être embêtées. Le LGV pour désengorger Toulouse et le mettre à portée de fusil de Paris autrement que par l'avion, puisque la 4e ligne de France n'est pas encore desservie, je trouve ça un peu lamentable. Le financement de la 3e ligne n'est pas évident, mais moi je suis pour la 3e ligne de métro et les projets qu'il a. Il faut que Toulouse se transforme, enfin c'est une capitale quand même régionale. Alors, monsieur nous fait une transition toute trouvée vers la deuxième partie de notre débat. On va venir d'ici quelques minutes sur la question de la relance économique, évidemment. Mais tout d'abord, face à cette crise que nous traversons, une question qui va éclairer nos téléspectateurs sur votre future action. Messieurs, cette crise économique remet-elle en cause les grands projets qui ont été annoncés pour Toulouse ? Je pense entre autres, comme ce monsieur vient de le dire, à la 3e ligne de métro. Question que je vous pose, Antoine Maurice, vous accusez une vingtaine de secondes de retard de temps de parole pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est qu'on le sait, cette crise sanitaire impacte, on l'a dit tout à l'heure, fortement notre économie, mais aussi les finances publiques. Et il est difficile aujourd'hui d'avoir une vision précise de cet impact pour nos collectivités. Ce qui est sûr, c'est que sur cette question des transports, je veux être le maire de l'action, là où Jean-Luc Moudenc est celui de l'immobilisme. Dans ce mandat, il y a eu des améliorations d'offres existantes et on les a saluées, mais il n'y a eu aucune nouvelle infrastructure lourde de transport nouvelle. Cette 3e ligne de métro, elle risque pas non plus d'écraser tous les autres éventuels projets parce qu'il faut la financer. Justement, on ne peut pas se contenter d'une 3e ligne de métro dans 10 ans. Jean-Luc Moudenc s'est fait élire en 2014 sur la 3e ligne de métro. Il recandidate uniquement sur cette 3e ligne de métro. Il faudra encore se représenter en 2026 pour cette 3e ligne de métro, car elle n'arrivera pas avant 2028. On l'a dit, et pas que nous, y compris ses propres amis. Donc, par rapport à ça, notre priorité, c'est d'être dans l'action et donc dès notre arrivée, avoir un plan d'urgence de bus, avoir enfin une action pour les vélos, parce que Jean-Luc Moudenc a mis 6 ans à faire un schéma directeur. Nous mettrons 6 ans pour faire 600 km de pistes cyclables sécurisées. C'est travailler avec la région, enfin, sur le RER. Il faut mettre tout le monde autour de la table, autour d'une autorité organisatrice commune. Bref, sur cette question des transports, c'était le temps de la communication. Ce sera le temps, avec Archipel Citoyen, de l'action. Jean-Luc Moudenc, elle est encore finançable, cette 3e ligne de métro? Et puis pour poursuivre par rapport à ce que disait Antoine Maurice, est-ce qu'on peut faire d'autres choses une fois qu'on a financé cette ligne? Bien évidemment, on fait la 3e ligne de métro. Nous avons préparé ce projet tout au long du mandat. Monsieur Maurice l'a combattu pendant toutes ces années. Il fait mine maintenant d'être pour, mais elle est très attendue. Elle va permettre de desservir 2/3 des emplois, de désengorger l'agglomération, d'éviter de la pollution. Elle va raccourcir le temps de trajet. Et puis, il faut également continuer ce qu'on a fait. On a fait 10 lignes de superbus linéaux qui marchent bien, avec des fréquences plus fortes, avec des horaires étendus. Il faut faire 5 autres lignes linéaux. On a commencé le téléphérique urbain, il faut l'achever, pourquoi pas le prolonger. Donc effectivement, il y a une dynamique des transports en commun. On a créé 70 km de pistes
cyclables. On est maintenant à 600 km sur l'ensemble de la métropole. Il faut en faire plus de 300 de plus, c'est en tout cas notre proposition, en doublant le budget. Donc effectivement, il faut être dans une dynamique pour accompagner les besoins du quotidien des Toulousains. Autre opposition majeure, toujours sur ce chapitre des grands projets, pourra-t-on les financer ou pas avec cette crise économique? Autre opposition majeure entre vos deux programmes, la ligne grande vitesse Toulouse-Paris. Est-ce que vous y croyez encore, Jean-Luc Moudenc? Non seulement j'y crois, mais avec Carole Delga, avec le président socialiste de la région Aquitaine, Alain Rousset, avec Alain Juppé quand il était en fonction, avec Georges Mérig, le président du département, on s'est battu et on a obtenu du gouvernement actuel qu'il inscrive ce projet dans une loi qui est récente puisqu'elle a été promulguée à la fin de l'année dernière. Et donc nous avons déposé une proposition de financement auprès du gouvernement. Nous devons en discuter évidemment après les élections, mais effectivement moi je ne me résous pas à ce que Toulouse soit la seule capitale régionale à ne pas avoir la grande vitesse en direct. C'est un projet que M. Maurice a toujours combattu. C'est un projet qui créera un chantier avec de l'emploi. Et on a besoin, et on va avoir besoin de grands chantiers. On va avoir besoin de grands projets pour donner du travail aux entreprises, aux jeunes, aux moins jeunes qui risquent de le perdre dans les mois qui viennent. Et vous savez, une ligne à grande vitesse, elle attire les investisseurs, elle attire des entreprises, elle provoque la création d'emplois et le développement. Et franchement, dans les années qui viennent, on en a vraiment besoin. Je suis clair depuis toujours, moi je suis pour le train à grande vitesse et je suis pour qu'on trouve une solution pour améliorer en effet le temps de trajet de Toulouse à Paris. La LGV, c'est un projet dont ça fait 35 ans qu'elle est promise aux Toulousains. Et là, Jean-Luc Moudenc va une fois de plus promettre une LGV. Je préfère un TGV qui arrive à Toulouse qu'une LGV qui n'arrive jamais. J'observe qu'à ce jour, il ne suffit pas d'inscrire dans une loi un projet pour qu'il soit financé. Le financement n'est toujours pas acquis. Tout récemment, la ministre Elisabeth Borne a annoncé le fait que l'État ne financerait pas des projets qui sont qualifiés par eux de pharaoniques. Ce sont vos propres amis. C'est pas le cas. Et ce que ne dit pas Jean-Luc Moudenc, c'est que dans le financement qui est proposé, c'est la création de nouveaux impôts, notamment pour les entreprises, de taxes sur les bureaux et d'autres impôts, dont il ne veut pas parler, comme il n'avait pas parlé en 2014 de l'augmentation des impôts à Toulouse de plus 15%, à la métropole de plus 15%. De la même manière, qu'en tant que président de France Urbaine, il défend la création d'un nouvel impôt pour remplacer la taxe d'habitation. Jean-Luc Moudenc, c'est le candidat de l'impôt. Moi, je dis que dans cette période de crise, on ne peut pas dire aux entreprises qu'elles vont avoir un nouvel impôt. En revanche, on ne peut pas abandonner l'objectif d'un train à grande vitesse qui arrive plus vite à Toulouse. Donc, je me battrai pour un aménagement de la ligne existante. Des lignes existantes qui coûtent 4 milliards au lieu de 8 milliards la LGV. Et cela se fera en plus pas au détriment des transports du quotidien dont on a parlé précédemment et qui doivent rester aussi la priorité des collectivités locales. Jean-Luc Moudenc, clairement, les impôts ont augmenté sous votre mandature. Est-ce que vous comptez, pour financer ces projets, les augmenter encore ? Pas d'augmentation d'impôts, il va y avoir une crise économique et sociale. Ce n'est pas la peine de charger la barque. On a augmenté les impôts, pourquoi ? Parce que le gouvernement que soutenait à l'époque M. Maurice a prélevé des crédits au détriment des collectivités locales et que nous avions pour notre développement besoin de crédits pour des écoles, pour des crèches, pour les transports en commun. Donc, d'ailleurs, M. Maurice ne propose pas de revenir sur l'augmentation d'impôts qu'il vient de dénoncer, ce qui montre bien qu'il est content qu'en quelque sorte, vous avez doublé la parler, dette. M. Maurice. Attendez, vous n'aimez pas que j'aille jusqu'au bout de mes phrases. Vous avez doublé la dette entre-temps. Vous voulez m'interrompre de manière à ce que je ne puisse pas exposer mes idées, de manière à ce que les lecteurs ne soient pas clairs dans les choix qu'ils doivent faire. Et je montre ici ce document. Ce document, c'est le document de financement de la LGV. Et comme vous le voyez, ce n'est pas moi qui l'ai fait. On voit écrit Région Occitanie, Région Nouvelle-Aquitaine. Autrement dit, ce que met en cause M. Maurice, ce n'est pas le travail de Jean-Luc Moudenc, c'est un travail collectif de collectivités, de tout le territoire, de toute tendance politique, et lui seul a la prétention de vouloir détruire tout ce travail collaboratif. Eh bien, moi, je préfère que quand on n'est pas d'accord... Quand on n'est pas d'accord politiquement, on soit capable de se rassembler pour l'intérêt général. Ce combat de la LGV, il vient de loin, vous l'avez rappelé. 35 ans. Mais il ne faut pas l'abandonner. Vous êtes persuadé qu'on ne peut pas la financer, cette ligne ? Je suis persuadé qu'on vend un mythe aux Toulousains. Voilà, et moi, je veux être le candidat de la réalité, pas le candidat des promesses non tenues et des croyances. Ça, c'est le candidat Jean-Luc Moudenc. Autre projet qui fait parler évidemment en ville, mais au-delà, c'est celui de la Tour Occitanie. Est-ce que ce projet, qui va comporter des dizaines de bureaux, des appartements, des restaurants, etc., est encore aujourd'hui, à l'heure de la crise économique, d'actualité, Jean-Luc Moudenc ?
Écoutez, c'est aux porteurs du projet de répondre. Je vous rappelle que c'est un projet privé. Il n'y a pas un centime d'argent public. C'est un investisseur qui a été choisi par la SNCF sur un terrain qui appartient à la SNCF. Moi, j'ai appuyé le projet parce que je considère que pour le rayonnement de Toulouse, c'est un symbole et une ambition architecturale et économique intéressante. Donc, je souhaite qu'il voie le jour et je le souhaite, je dirais, encore plus maintenant qu'il y a 6 mois. Parce qu'avec la crise que nous allons vivre, avec les suppressions d'emplois, si on peut ouvrir un grand chantier, si on peut donner des marchés à des entreprises, si on peut permettre à des jeunes, à des moins jeunes, d'avoir des débouchés, ben, ça sera une bonne chose. En plus, c'est un projet à caractère économique qui est là pour accueillir des entreprises. Donc, c'est une promesse aussi d'emploi dans le long terme. La Tour Occitanie, on en a déjà parlé, c'est un projet déjà imposé qui est symbole de la méthode de Moudenc, mais qui au-delà est vraiment le symbole de la politique des années 80 avec un symbole. Moi, je préfère qu'on travaille à l'échelle de la ville et des projets urbains, des gestes architecturaux beaucoup plus nombreux. Et ce projet est aussi le symbole anti-écologique. Vous voyez des arbres en photo, jamais des arbres pourront se développer en hauteur. Des arbres ont besoin d'être en pleine... Monsieur Maurice, mais vous regardez la bien. photo. Donc tout cela... Moi, je me demande, Monsieur Moudenc, pourquoi vous tenez tant à ce projet? Quels sont vos intérêts finalement personnels? Vous dites vous-même que... Je n'ai aucun intérêt Mais voilà, vous personnel. dites vous-même que c'est un projet privé. Je ne comprends pas pourquoi vous insistez parce que à je ne défendre ce m'intéresse projet pas à ma petite qui n'est personne pas privée. souhaité par les Toulousains. Je suis soucieux de l'emploi, je Vous suis auriez dû soucieux faire du un développement référendum économique. plutôt que de l'annoncer à Cannes devant les promoteurs immobiliers, Il y a eu très loin il y a eu des envies des 3 enquêtes Toulousains. publiques en 2016, 2018 et 2019 qui ont approuvé ce projet. Vous feignez de l'ignorer. Respectez le Vous l'avez résultat. imposé à la fin. Respectez le résultat des enquêtes publiques et de l'expression des citoyens, même si ça va à l'encontre de vos convictions. Moi, je préfère. Rapidement. Non, mais moi, je préfère pour la création d'emplois, parce qu'à chaque fois, c'est le grand mot de Jean-Luc Moudenc, ça va créer des emplois. C'est Pour pas un créer grand des mot, c'est emplois, un vrai problème, monsieur. pour créer des On y emplois, vient. monsieur Peut-être pas Moudenc, concerné, mais c'est un vrai nous avons, problème nous, d'emploi. un vrai projet de grand plan de réhabilitation énergétique, Alors, notamment, qui va on y créer arrive. bien plus d'emplois. On y arrive Et justement. locaux. Vous me faites une transition toute trouvée, Antoine Maurice. Troisième et dernière partie de ce débat. On vient d'aborder déjà ce thème de l'économie. On va y rentrer plus précisément. Vous allez nous expliquer maintenant, messieurs, quels seront vos leviers pour cette relance économique appelée de leur vœu, évidemment, par tous les Toulousains et par tous les Français. Et ici, qui dit emploi dit forcément aéronautique. Alors, comment on peut, au niveau du maire de Toulouse, soutenir l'aéronautique aujourd'hui, Jean-Luc Moudenc? D'abord, il faut être pour l'aéronautique. Il faut l'être vraiment depuis toujours et que toute l'équipe soit pour. C'est la différence entre la position d'Antoine Maurice. Vous dites un ralliement récent et assez superficiel d'Antoine Maurice à l'aéronautique. Oui, absolument. Monsieur Maurice a par exemple critiqué le fait qu'il y avait trop de navettes d'Air France entre Paris et Toulouse. Il a également critiqué le fait qu'il fallait laisser se développer les longs courriers, mais pas les moyens courriers. Or, il se trouve que 80% de la production aéronautique de Toulouse, ce sont justement les moyens courriers. Et puis, moi, je me suis battu, pas tout seul, avec Harold Delga, avec le président du CESR, monsieur Chauzy. On s'est battu pour que l'A321 soit assemblée ici. C'était en débat il y a quelques semaines. Et puis, je suis intervenu aussi auprès du gouvernement pour qu'il y ait un plan de soutien. Je suis intervenu il y a plus de 2 mois. Et le plan de soutien, vous le savez, a été annoncé. Il va falloir maintenant faire le suivi. Mais effectivement, je crois que nous avons la chance ici d'avoir une ingénierie de niveau remarquable, des compétences exceptionnelles, qu'il faut les conserver et qu'il faut, grâce à l'activation de programmes de recherche et à minimum de commandes, il faut préparer la reprise quand elle viendra. Antoine Maurice, l'aéronautique. Répondez, parce qu'on a l'impression que vous êtes un anti-aéronautique. Oui, je vais répondre aux caricatures, ce n'est pas un souci. Sur l'aéronautique, d'abord, la crise aujourd'hui de l'aéronautique, la décroissance du trafic aérien et de la production, ce n'est pas les conséquences d'une politique écologiste. Ce sont les conséquences de politiques néolibérales que soutient depuis toujours Jean-Luc Moudenc. Donc moi, par rapport à ça, j'observe simplement que la crise sanitaire vient confirmer ce que nous disions avant la crise, à savoir que la fragilité de notre modèle économique local, très dépendant d'une industrie. Pour autant, moi, je suis, comme tous les Toulousains, très attaché à l'industrie aéronautique. Et d'ailleurs, sur la liste que je conduis, il y a de nombreux cadres de l'aéronautique, et sans doute bien plus d'ailleurs que sur la liste de Jean-Luc Moudenc et parmi nos militants. Et donc, j'ai proposé, avec des assises de l'aéronautique, d'aller au-delà de l'attentisme
toujours de Jean-Luc Moudenc. L'État a annoncé effectivement un plan de soutien très bien. Le sujet, c'est comment on va faire dès la rentrée pour préserver les emplois d'aujourd'hui, parce qu'on voit avec De Richebourg et d'autres annonces qui vont arriver. Les sous-traitants souffrent, oui. Et surtout qu'il pourrait y avoir des prétextes à des licenciements abusifs, alors que nous devons absolument préserver des emplois qui peuvent être préservés et surtout les compétences de cette industrie qui sont précieuses et qui seront, quoi qu'il en soit, utiles. Bien sûr, il faut poursuivre la recherche sur de l'avion plus écologique, mais on sait que ça prendra 20-30 ans. Donc le sujet, c'est aussi comment on mobilise ces compétences précieuses pour diversifier l'activité industrielle. Et c'est le sens des assises que je propose, préserver les emplois d'aujourd'hui et préparer ceux de demain pour diversifier l'économie, y compris industrielle, autour du ferroviaire, autour peut-être d'autres industries qui vont dans le sens de la transition écologique et de l'emploi. Alors, cette diversification, ce serait quel secteur d'activité, d'après vous ? Alors, au-delà des compétences de l'aéronautique qui serviront sans doute certaines industries comme le ferroviaire, nous, à travers notre projet, nous allons soutenir la diversification d'emplois climat, je pense notamment à l'énergie, au bâtiment, par notre grand plan de réhabilitation énergétique des logements, sur 10 000 logements à l'échelle du mandat qui serait accompagné, un grand plan de réhabilitation énergétique du bâti municipal, tout cela soutient le développement d'une filière. Je pense aussi à toute cette filière de l'économie circulaire qui n'est pas assez soutenue, le recyclage, la revalorisation, la réparation. Tout cela, c'est des métiers, notamment de l'artisanat, qui peuvent redévelopper de l'emploi et encore une fois de l'emploi local, non délocalisable, qui répondent à des besoins sociaux et environnementaux. Nous voulons repartir de ces besoins, se loger, se nourrir aussi avec l'alimentation qui est un axe important de notre projet, qui va redévelopper de l'agriculture de proximité qui crée des emplois. J'étais avec Harold Delga la semaine dernière à la visite de la ferme maraîchère bio de Toulouse, la dernière que nous avions préservée dans le Il y a de l'agriculture à Toulouse. Ça crée 7 emplois. 1,5 hectares, un maraîcher de 1,5 hectare crée 7 emplois dans l'agriculture biologique. Donc l'alimentation, c'est aussi la création d'emplois. Donc toutes ces orientations, par la commande publique, par le soutien, par l'accompagnement, vont développer tous ces emplois climat de demain. Au-delà de cet emploi de l'aéronautique, sur lequel on compte, bien évidemment, et ce savoir-faire, Jean-Luc Moudenc, comment on peut diversifier l'emploi ici pour relancer l'économie ? Écoutez, plusieurs directions. D'abord, l'Oncopole, que nous avons créé, que nous avons fortement développé. 2 fois plus d'emplois à l'Oncopole aujourd'hui qu'il y a 6 ans. L'économie de la santé, c'est un gisement considérable. Le tourisme, nous avons créé un nouveau grand parc des expos. On est désormais au 3e rang national en capacité. C'est un projet que M. Maurice a combattu du début jusqu'à la fin. On a réussi à décrocher également l'intelligence artificielle. On a créé un nouvel espace d'activité à Francazal. On a acheté il y a quelques mois pour y faire les transports du futur. Donc on est dans la dynamique de l'innovation et de la diversification. Et puis nous avons créé 10 marchés dans les quartiers, des marchés de producteurs. Désormais les petits Toulousains, ce qu'ils mangent à la cantine vient en partie du Gers. Donc on relocalise, on fait des circuits courts et donc tout cela, on doit l'amplifier. Mais sur l'aéronautique, je vois bien que M. Maurice a changé d'avis au fur et à mesure que l'élection arrive. Moi, je vais vous dire ce qu'il citait, ce qu'il disait au Figaro le 1er février dernier. Il disait « Les avions n'ont pas vocation à se développer indéfiniment et je ne pense pas qu'il faut parier sur la technologie, c'est-à-dire le contraire de ce riche écosystème toulousain. Nous avons des ingénieurs, jeunes et moins jeunes, où on a des chercheurs qui sont en quelque sorte désavoués par cette phrase. On va vous laisser répondre en 30 secondes là-dessus. Et après, on va écouter encore les Toulousains. Il y a une réalité, c'est que c'est une industrie dépendante des ressources naturelles. Donc dire que ça ne peut pas se développer indéfiniment, c'est la réalité que l'on vit aujourd'hui. Encore une fois, pas des conséquences d'une politique écologiste. Et je dis qu'il ne faut pas parier que sur la technologie parce qu'on sait que ce sera effectif au mieux dans 30 ans. Moi, je veux agir aujourd'hui pour préserver les emplois d'aujourd'hui et des années à venir et pas attendre 30 ans. Merci à vous, messieurs. On poursuit sur la relance économique. Alors, qu'attendent d'autres, les citoyens toulousains, en termes de relance ? On les écoute. Quand on pense à la ville, comme je disais, on pense aux commerçants en premier lieu. C'est vrai qu'on sait qu'ils ont été impactés. On revient évidemment sur les gilets jaunes. On sait qu'il y a eu le Covid derrière. Et on attend, j'imagine, un impact local, en tout cas une action locale du futur maire, que ce soit l'un ou l'autre. Je trouve aussi qu'on est
on est mal connu à l'étranger et on mérite de l'être plus. Donc peut-être un peu d'ouverture sur l'étranger pour faire venir les gens et faire découvrir Toulouse. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les commerces? Jean-Luc Moudenc, vous avez notamment l'option, vous, numérique, avec Marketplace. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, c'est une application. Sur Internet, vous avez tous les commerces de Toulouse, de tous les quartiers. Donc, vous découvrez les produits. Et puis, vous allez pouvoir commander en ligne. Donc, c'est une concurrence, au bon sens du terme, pour les petits face aux géants qui existent aujourd'hui. Et puis, ce qu'on veut aussi, c'est faire en sorte que des locaux commerciaux soient préemptés par la commune en dehors du centre-ville pour revitaliser les centres de quartier, diversifier la commercialité. Nous avons pris des mesures de soutien extrêmement fortes et d'ailleurs appréciées des commerçants à l'occasion de cette crise Covid. Il faut continuer. Les commerçants de Toulouse, d'ailleurs, se sont réunis hier et ont décidé de m'apporter leur soutien, non pas comme ça pour mes beaux yeux éventuellement, mais parce qu'ils ont comparé les deux projets et ils ont vu que nous étions la liste amis des entreprises, amis des commerçants, et nous avons d'ailleurs beaucoup de commerçants et d'entrepreneurs dans notre équipe. Antoine Maurice, vous proposez notamment, vous, un moratoire sur le développement des grandes surfaces. En effet, parce que la situation des commerçants aujourd'hui, c'est le bilan, encore une fois, de Jean-Luc Moudenc. Et ils sont mis à mal parce que dans ce mandat, Jean-Luc Moudenc a laissé se développer notamment les commerces effectivement en périphérie, les centres commerciaux, alors qu'on a des outils réglementaires pour réglementer cela. Il y a eu 2 fois plus de mètres carrés de commerce, enfin de beaux commerciaux, que la croissance démographique. On voit bien qu'il y a une explosion de mètres carrés, mais qui ne répondent pas aux besoins parce qu'ils sont notamment en périphérie et ils mettent à mal les commerces indépendants et de proximité. Donc nous voulons agir sur plein de leviers, sur d'abord le triptyque habituel, la propreté, la sécurité, l'accessibilité. Sur la propreté, moi je regrette qu'il n'y ait pas eu la poursuite d'un travail pour améliorer la propreté dans les rues qui en ont besoin. Donc c'est redéployer les moyens là où ils sont nécessaires. Sur la question de la sécurité, c'est agir sur l'espace public, sur l'accessibilité également. C'est l'espace public et nous proposons de piétoniser davantage le centre-ville, d'aller aussi dans les cœurs de quartier. Et c'est par cette action-là aussi qu'on va redynamiser le commerce de proximité. Utiliser en effet l'outil réglementaire pour racheter des beaux commerciaux, ça nous paraît important. Donc c'est en agissant concrètement au-delà des postures de Jean-Luc Moudenc que nous soutiendrons, nous, les commerçants de proximité, notamment du centre-ville, mais aussi de tous les quartiers. Merci à vous deux, messieurs, pour nous avoir livré vos propositions et avoir confronté aussi vos idées. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission et vous le savez aussi, la tradition ici, c'est qu'il vous reste 1 minute chacun pour adresser un dernier message aux électeurs toulousains qui nous regardent. Antoine Maurice, le tirage au sort vous a désigné comme premier intervenant sur ce mot de la fin. Dimanche est un jour important pour notre ville. Dimanche, nous pouvons changer d'air. Je lance un appel à la jeunesse toulousaine pour lui dire qu'elle rêve d'un monde meilleur, qu'elle rêve qu'on agisse pour le climat et que c'est à portée de vote. Je lance aussi un appel aux aînés, aux parents, aux jeunes actifs qui s'inquiètent autant pour leur avenir que pour leur fin de mois en leur disant qu'ils fassent le choix de l'espoir d'une ville qui protège, d'une ville qui prépare l'avenir face aux défis écologiques. Partout en France, on voit une dynamique écologique et un souffle de renouvellement qui est à l'œuvre. Nous devons faire entrer Toulouse dans cette histoire. Donc dimanche, votez et mobilisez-vous pour que demain, ensemble, nous construisions une ville plus écologique, plus solidaire et plus démocratique. Merci à vous, Antoine Maurice, candidat, donc je le rappelle, tête de liste de la liste qui se nomme Archipel Citoyen. Jean-Luc Moudenc, maire sortant Les Républicains de Toulouse, tête de liste Aimez Toulouse. Le mot de la fin avec vous. Toulouse est la ville de ma vie. Nous avons commencé à la transformer, à la rendre plus belle, plus dynamique, plus verte, et je veux que nous allions plus loin. Je veux aussi que les réussites de Toulouse, elles soient préservées et qu'on soit capable d'en inventer de nouvelles. C'est pour cela que je veux protéger l'emploi des jeunes, des moins jeunes, pour que chacun ait un bel avenir. Je veux protéger la santé, à quelque âge de la vie que ce soit, pour que chacun se sente bien à Toulouse. Je veux protéger l'ordre public, pour que l'on profite sereinement du bien-vivre toulousain. Alors dimanche prochain, choisissez ces 3 priorités pour que chacune et chacun ait sa place à Toulouse. C'est cela le chemin que je vous propose, et refusez
que la mairie soit l'otage de partis politiques, que nous préservions notre liberté de Toulouse, notre liberté toulousaine, et que nous soyons encore plus fiers de notre belle ville que nous aimons. Merci à vous deux, messieurs. On vous retrouve dimanche soir, bien évidemment. Nous aussi, on se retrouve dimanche soir à partir de 19h dans votre édition régionale. Et tout au long de la soirée jusqu'à minuit, résultats, réactions des candidats, analyses et débats, ici même en plateau. Le second tour des municipales, ça se passera évidemment dans les bureaux de vote, mais ça se passera aussi ici. D'ici là, vous pouvez suivre la campagne sur notre site internet france3occitanie.fr. Dans quelques instants, votre édition régionale. Passez une bonne soirée sur France 3 et surtout, prenez soin de vous.